J'ai appris que... Avec Fabrice de Backer. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler des ancêtres des chasseurs ardennais ce matin. Oui, parce que tout le monde pense toujours que c'est le 10e régiment d'infanterie de ligne, mais en fait, ça répond à une tradition autrichienne. Oh. En effet, l'Empire autrichien, dont le Luxembourg belge, enfin la province de Luxembourg belge et le Luxembourg luxembourgeois, Oui. oui voilà, pour être précis, ont dépendu pendant longtemps, avait également des frontières avec la Russie, et la Turquie surtout, Et donc, pour défendre ces frontières où justement l'Empire ottoman était venu jusqu'en Europe, on sait qu'ils sont allés jusqu'à Vienne, il reposait sur des troupes de pandours, qui veut dire à la fois faire peur, monter la garde et suivre un drapeau, qui étaient des irréguliers qui vivaient dans les montagnes avec des couteaux, des fusils, et qui ont rendu de grands services à l'armée autrichienne. Avec le temps, ils sont devenus des Grenzer, donc ce sont des chasseurs des frontières, des gens qui avaient une éducation militaire. Grenz la frontière, c'est ça. Voilà. Qui avaient une éducation militaire basique, mais qui connaissaient parfaitement leur coin, qui savaient se débrouiller dans les bois avec les animaux, qui tiraient comme pas deux, qui savaient pister, etc. Et si tout le reste de l'Europe prenait les Grenzer de l'Empire autrichien pour des mauvaises unités, Napoléon Ier, qui s'y connaissait un petit peu en soldat, trouvait que c'était les meilleures unités de l'Empire autrichien. Ouais, tout le contraire, quoi. Tout le contraire. C'est vrai, bon, il était un peu plus doué que les autres aussi. Ouais, c'est pas faux. Et donc leur boulot, et c'est exactement ce que font nos chasseurs ardennais, c'était de veiller sur les frontières et en cas d'invasion, de pratiquer la guérilla, comme Fidel Castro fera des années après, pour fatiguer les troupes ennemies, le temps qu'on puisse se replier et renforcer les places fortes du royaume en question, qui donc à l'époque était Vienne. Et les ancêtres de nos chasseurs ardennais, la personne qui y a pensé a certainement très bien potassé son histoire des Pays-Bas autrichiens et de l'Empire autrichien, parce que comme par hasard, le bonnet qu'il porte était porté aussi par les pandours. C'est un bonnet de berger. C'était essentiellement les hommes qui servaient à fournir les contingents parce qu'ils connaissaient les montagnes, qu'ils avaient des armes de base et qu'ils étaient obligés de très bien tirer s'ils voulaient manger tous les jours. D'accord. Voilà donc l'origine des chasseurs ardennais. Oui, c'est intéressant, je trouve. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Fabrice. Je vous en prie, Jean-Marc. À la semaine prochaine.